L'homme fut stupéfait de voir sa femme discuter avec un autre homme. Furieux, il s'empressa de l'interroger. Étrangement, sa femme prétendit ne pas connaître John. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle utilise une excuse pareille. Puis, elle appela l'autre homme pour prouver que c'était bien son mari. John aperçut alors le badge du prétendu époux. Il resta perplexe pourquoi cet homme portait-il le même nom que lui. John insista avec force. « C'est moi, son véritable mari. » Mais le personnel de l'hôtel finit par le mettre dehors. Plus tard, John demanda à voir les caméras de surveillance. À sa grande surprise, l'autre homme n'apparaissait sur aucune image. Il expliqua qu'il avait laissé les valises devant l'entrée, pendant que sa femme s'occupait de l'enregistrement. En vérifiant ses bagages, il remarqua qu'il en manquait un. Il retourna donc à l'aéroport pour le retrouver. Mais en chemin, la voiture eut un accident. Le chauffeur tenta de l'éviter en plongeant dans une rivière. John perdit connaissance sur le coup. Heureusement, le chauffeur réussit à le sauver. Quand John se réveilla, il était à l'hôpital. Le médecin lui expliqua qu'il était resté dans le coma pendant 5 jours. John insista, il devait absolument assister à une conférence très importante. Le médecin lui tendit alors un téléphone. Mais John s'aperçut qu'il avait perdu une partie de sa mémoire. Il ne parvenait à se souvenir que de fragments. Il était persuadé qu'un imposteur prenait sa place. Ils retrouvèrent une photo de cet autre homme, et expulsèrent immédiatement John de la salle de vidéosurveillance. John tenta alors de louer une chambre d'hôtel. Mais sa carte d'identité avait elle aussi disparu. Il essaya d'appeler un ami, mais personne ne répondit. Puis il remarqua une voiture suspecte en face de lui, la même qui avait failli le percuter à l'hôtel. Pour en avoir le cœur net, il s'engouffra dans un tunnel. Il entendit soudain des pas derrière lui. Il se mit à courir et sauta dans un wagon, laissant son poursuivant bloqué à l'extérieur. Il nota immédiatement tout ce qu'il venait de vivre dans un carnet. À peine descendu du train, il aperçut un taxi. Un souvenir lui revint soudain. Il se rendit alors dans la société de taxi pour chercher des indices. Mais le chauffeur impliqué avait déjà démissionné. L'accident avait causé d'importantes pertes à la compagnie, et le chauffeur n'y avait plus jamais remis les pieds. John finit par soudoyer un certain Mike pour obtenir une adresse. Il retrouva enfin le conducteur, mais celui-ci refusa de lui révéler quoi que ce soit. Se rappelant d'un rendez-vous avec son professeur, John se rendit dans un laboratoire. Alors que les employés vérifiaient son identité, il consulta un plan et repéra l'endroit exact du laboratoire. Il s'y faufila en douce. Là, il découvrit l'imposteur encore une fois sous son apparence. Une nouvelle confrontation éclata entre les deux hommes. Même le professeur ne savait plus lequel était le véritable John. L'imposteur sortit alors des preuves démontrant son lien avec la femme de John. Ce dernier, perdu, submergé par le doute, s'évanouit sur le sol. Quand il rouvrit les yeux, il était de retour à l'hôpital.